Je vous ai dit l'autre fois, il y avait une condition. Si on avait peur comment dire, salir la mosquée et on pouvait pas venir, mais en même temps, je vous ai donné d'autres avis. On vous disait que si on était élève ou enseignant et que on devait enseigner, que c'était toléré et permis. Mais pour, par exemple, la Salat al-Eid, Je vous ai dit que ça pouvait se faire, ça se faisait parce que Salat al-Eid, ça ne se fait pas dans une mosquée, généralement. C'est ici que ça se fait dans une mosquée. Le Salat al-Eid, ça se fait dehors. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait est-ce que l'on fasse venir tout le monde. Et tenez, en venant, je lisais un livre de Al-Qaradawi sur El-Lah, comment dire, je sais pas comment on peut traduire ça en français. Là, c'est tout ce qui est jeu, amusement. Et il disait une réflexion très intéressante, je ne sais pas si c'est de lui directement ou de quelqu'un d'autre, mais il disait les gens se trompent beaucoup parce qu'ils pensent qu'en islam, on n'a pas le droit de nous amuser. Ils pensent qu'en islam, on n'a pas le droit de s'amuser. Ils pensent qu'en islam, on n'a pas le droit d'extérioriser une joie. Et cela est devenu d'autant plus mauvais pour l'image de la religion que l'autre, le non-musulman, je veux dire, pense que c'est une religion d'austérité absolue, où l'amusement n'a pas sa place. Et je pense vous avoir raconté ici ou ailleurs des histoires qui témoignent du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme l'imam Ahmad l'a recueilli dans son Musnad, était quelqu'un qui s'amusait, mais même en s'amusant, il ne disait jamais autre chose que la vérité. Il disait même Al-Qaradawi, avant que je ne dise exactement ce qu'il a dit, qu'on est loin de s'imaginer, vu l'étroitesse d'esprit qui est la nôtre actuellement, combien les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient taquins entre eux, combien le prophète sallallahu alayhi wa sallam était aussi taquin avec ses compagnons, avec sa famille, avec ses petits-enfants, avec les enfants, comme c'est dans le livre de Al-Qadr Iyad al-Shafa, Bitarif Huquq al-Mustafa, dans les toutes dernières parties, où une femme est venue demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam son mari, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui dit est-ce que tu cherches cette personne dans l'œil de qui il y a du blanc? Elle dit non, je cherche mon mari. Et le prophète lui dit mais est-ce que tu cherches cet homme dans l'œil de qui se trouve du blanc? Et moi depuis je cherche mon mari. Et le prophète de dire mais en fait tu réfléchis pas. Comment dire, tu ne comprends pas que aucun homme ne peut avoir un œil qui n'a pas de blanc. Et après, elle dit ah oui, ou cet autre qu'il a vu marchant à dos de chameau ou de cheval, et qu'il arrête, je pense que c'était chameau, et qu'il arrête et qu'il lui dit est-ce que tu pourrais m'amener dessus? Le prophète lui dit est-ce que tu voudrais que je t'amène sur le dos du fils d'une chamelle? Là, est-ce qu'il y aurait un mouchoir ici? Le compagnon dit le compagnon dit non, je veux que tu me portes je veux être porté sur le dos d'un chameau, sur le dos de comment, je veux que tu me portes sur ta monture. Et le prophète lui disait et le prophète qui lui disait mais si tu réfléchis pas, comment peux-tu ne pas être comment dire quelque part le fils? Comment veux-tu ne pas être quelque part porté par le fils? Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis avec mes enfants. Ok, bien sûr, parce qu'ils n'ont pas cours. Ouais. Ah.
comment ne veux-tu pas, comment un chameau, si grand soit-il, peut-il naître comme ça? À part le chameau de Saleh. Mais autrement, tous les chameaux ont des parents, donc toute chose a une origine. Et le compagnon a mis énormément de temps avant de réaliser cela. Et cet enfant qu'il appelait l'oisillon, l'usfour, parce que donc, le prophète et les compagnons étaient des gens qui s'amusaient, qui passaient plus de temps à travailler, mais dans l'amusement. Le prophète, quand il voit Aïcha anha amener cette femme qu'elle amenait chez son mari, mais dans un silence limite de mort, le prophète lui dit non, c'est pas comme ça. Au contraire, lève-toi, chantez, parce que elle était accompagnée de petits enfants. Fais-les chanter parce que les gens de l'Ansar, les gens de Médine aiment bien l'animation, aiment bien le chant. Donc ces choses-là, quand tu les dis aujourd'hui, tu passes limite pour un malade mental. Comment ça? C'est pas possible en islam. Et voilà, ça existe en islam. Mais c'est parce que les gens ne lisent pas. C'est parce qu'en fait, on a un petit bout de quelque chose et on croit détenir la chose totalement. Or, c'est un contresens absolu. Donc, Cheikh Al-Qaradawi, dans ce livre Fiqh al-Lahu, il disait dans Surat al-Jum'a que وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إليها وتركوك قائما. Lorsqu'ils voient, alors qu'ils sont en train de, tu es en train de leur parler, ô toi, Muhammad ibn Abdullah, lorsque tu es en train de leur parler de Dieu, de leur religion, et qu'ils voient une caravane venir, hein, eh bien, ils te quittent et partent à la fois pour le commerce qui s'y trouve, mais également les chants qui en émanent, parce qu'en effet, pour qu'ils vendent, les gens chantonnaient et tambourinés pour que l'on sache qu'ils sont venus. Parce que c'était une caravane marchande. Et le Qaradawi dit, là, le commerce, c'est pas interdit en islam. Et il dit, et là, il a mis en relation tijara d'un côté le commerce et de l'autre l'amusement. Comme pour dire, comme le commerce est légal, eh bien l'amusement l'est aussi. Parce que là, il y a une coordination qui est faite ici, qui est établie entre d'une part le commerce et de l'autre l'amusement. Parce qu'il a dit, إذا رأوا تجارة أو لهوا, commerce ou l'amusement. انفضوا إليها وتركوك قائم. Il t'abandonne. Salam alaykoum les enfants. Il t'abandonne et il te laisse tout seul pour aller bien entendu voir ce qu'il les appelle là-bas. Et il y a autre chose de très intéressant là-dessus, mais les gens ne comprennent pas non plus entièrement, ou je ne sais pas ce qui se passe pour que nous pensions que notre religion est à ce point austère et comment dire et fermée. Lorsque le prophète voit les deux dames qui étaient en train de tambouriner chez Aïcha anha, alors c'était un jour de Eid, certaines versions vous disent Abu Bakr s'en est pris à ces deux femmes et Mazamir ou Shaitan fi Bayt al-Rasul, comment dire, est-ce que l'on peut entendre dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam les flûtes ou plutôt les sons de Shaitan? Et le prophète sallam qui lui dit Inna li kulli qawmin aidan, chaque communauté dispose de sa fête, et ça c'est notre fête. Et il rajoute dans certaines versions, il dit وَلْيَعْلَمَ الْيَهُودُ أَنَّ فِي دِينِنَا سِعَةً, et surtout pour que les juifs sachent que dans notre religion il y a une ouverture. Et moi je fais partie de ceux, je pense nombreux, Allahu a'lam, mais en tout cas je m'inscris dans cette ligne, qui disent qu'il est de notre devoir de célébrer ces fêtes, de les faire connaître
part et aux autres. Parce qu'il y a un double objectif. Le premier, c'est un objectif de visibilité. Tu es quelque part, tu te fais remarquer dans le bon sens du terme pour que l'on sache que tu es là. Deuxième point, ou deuxième objectif, c'est que ça permettra de dépoussiérer une image d'un islam que l'on veut sali, que l'on veut terni par des propos durs, des soupçons infondés, et ne pas donner raison à ces détracteurs, c'est aussi une prière qui nous a été demandée de faire lorsque, par exemple, Moussa alayhi salam se discute avec son frère et quelque part lui reproche que les enfants d'Israël se soient éloignés de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou plutôt l'adoration de la jeunisse. Haroun lui dit: Yabna ô toi frère, la tushmit bi al-a'da, il ne faut surtout pas que tu me fasses insulter par l'ennemi ou les ennemis, dans le sens où ne donne pas raison à l'ennemi pour que celui-ci me tape. Donc il est aussi de notre devoir de faire en sorte que ceux qui sont contre l'islam pour des raisons de haine, ou plutôt pour des raisons de peur entretenues, eh bien, il ne faut surtout pas leur donner raison, il faut au contraire leur montrer toute l'ouverture et toute la simplicité de cette religion. Donc, en effet, on demandait à tout le monde, le prophète sallam le demandait solennellement à tout le monde, même aux vieilles, même aux vieux, d'être bien habillés, les enfants pareils, pour être justement amenés à cette grande réunion dans laquelle les gens se retrouvent, s'entrelacent les uns avec les autres, en se serrant les uns contre les autres, pour justement nous témoigner. Alors bien entendu, l'homme, embrasse l'homme, et la femme, bien entendu, embrasse la femme comme elle, en se faisant bien entendu des bisous, pour nous témoigner combien cette fête est importante, et surtout pour nous témoigner cette chaleur. Et je dirais que même au-delà, par exemple, Nisf Sha'ban, même s'il y a aussi un débat là-dessus, sur ceci et cela, parce que les uns disent que c'est attesté, les autres disent que ça ne l'est pas. Il y a des hadiths nombreux comme je ne sais quoi qui disent que c'est conseillé de faire quelque chose ce jour-là, et d'autres qui disent que non, c'est pas conseillé. Bref, le débat existe, et on n'est pas là, encore une fois, et c'est l'esprit du secours, pour dire que ceux-ci ont raison et les autres ont tort. Le débat existe, et celui qui viendra vous dire qu'il n'existe pas, c'est quelqu'un de très très mal intentionné et de très mauvaise foi, parce que le débat existe, et il n'y a pas, c'est pas des petits savants qui disent que ça, on doit faire quelque chose, ou il est recommandé plutôt de faire quelque chose, et c'est pas non plus des petits savants qui te disent que c'est pas, c'est bien de faire quelque chose, ou c'est pas bien de faire quelque chose, ou c'est haram de le faire. Il y a des avis qui sont là, je ne veux pas m'étaler là-dessus, mais une des choses dites et recommandées pour ceux pour qui il est recommandé de faire quelque chose ce jour-là, c'est justement de donner à sa famille, de donner faire des cadeaux, ou en tout cas leur faire comprendre qu'on est dans un jour de fête. Et personnellement, je me rappelle que les jours de l'Aïd, si on n'avait pas un habit neuf, on ne sortait pas de chez soi parce qu'on s'estimait, entre guillemets, mis à l'écart. Aujourd'hui, les jours de l'Aïd, on ne fait rien aux enfants, mais plutôt c'est à Noël que l'on se retrouve. Noël, c'est pour les chrétiens. Noël, c'est pour les chrétiens, je ne le répéterai jamais assez. On a le droit, voire le devoir, de leur souhaiter à eux bonne fête, comme si nous leur faisions savoir quand était notre fête. Je pense qu'ils le feraient, mais aller faire comme eux, c'est-à-dire manger la dinde le jour où les gens mangent la dinde, c'est haram. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Celui qui se comporte comme des gens qui cherchent à leur ressembler, eh bien c'est qu'il en fait partie. Et malheureusement,
ces derniers temps, les gens se comportent de cette façon. Et encore une fois, la dinde est halal, si bien entendu elle est égorgée selon le rite halal, même si aujourd'hui le halal est devenu un commerce plus qu'autre chose, parce qu'il faudrait que les gens pensent à toute l'éthique qu'il y a derrière, à toute l'éthique